Alors, Franck, on se retrouve aujourd'hui pour votre séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi et Stéphanie comme opérateur de support. D'accord. Est-ce que vous pouvez maintenant nous expliquer les problématiques que vous rencontrez et que vous avez besoin de comprendre et surtout de régler? Oui, bah oui, tout à fait. Effectivement, il y a quand même pas mal de petites choses à régler. C'est assez multiple et varié dans le sens où, bon, moi, j'avais déjà fait une séance en fait avec le groupe, avec un autre groupe en fait dans l'hypnose, qui a résolu certaines de mes problématiques. En fait, pour résumer un petit peu la chose, j'attire souvent et beaucoup des gens qui sont toxiques autour de moi. J'ai en fait eu des problématiques dans l'enfance où j'étais effectivement dépendant affectif et j'avais des soucis comment dire de peur d'abandon et puis de ce genre de choses en fait. Aujourd'hui, il y a une partie de ces choses-là qui ont été réglées. En revanche, aujourd'hui, j'ai eu des gros problèmes physiques au niveau de l'arythmie atriale parce que je fais de l'arythmie en fait. J'ai des crampes d'estomac, des grosses brûlures d'estomac, des choses qui sont assez répercutantes dans ma vie. Et qui... Ouais, Franck, avant que vous alliez plus loin, je voulais revenir sur l'arythmie parce que vous m'avez mis dans votre mail que ça venait d'une intolérance alimentaire et épuisement physique. Enfin, Oui, je suis plus sûre. oui, c'est ça. Alors, ce sont les médecins qui expliquent que certaines intolérances alimentaires peuvent provoquer ce type d'arythmie? Non, justement, c'est un lien de cause à effet, en fait, constaté dans le ressenti. Eux, ils m'expliquent que le cœur, c'est d'un côté, l'intestin, c'est de l'autre, que ça n'a pas de rapport, alors que c'est complètement faux, puisque c'est ce qui déclenche, en fait, les problèmes d'arythmie cardiaque chez moi. Il y a des périodes d'accalmie, et ça dépend, en fait, de mon état de fatigue, de stress, et j'ai l'impression qu'en fait, bien souvent, tout me pousse à bout pour que je sois épuisé, que je sois fatigué, et que tout parte, effectivement, dans le mauvais sens, en fait. D'accord. Et alors, intolérances alimentaires, ça, c'est quelque chose qui est présent depuis longtemps? Alors, oui, on va dire quand même depuis au moins 4-5 ans déjà que je ressens vraiment les symptômes, des symptômes physiques, mais de manière très importante en fait. Donc, Est-ce qu'il y a un type d'aliment que vous tolérez moins que d'autres? tout ce qui est lactose, gluten, enfin, C'est surtout, ouais, on va dire les grands classiques. c'est ça. Ok, d'accord, ça marche. Je vous laisse continuer. Donc, l'arythmie cardiaque, et vous étiez justement sur les problèmes gastriques et abdominaux. Voilà, surtout au niveau problèmes physiques, inflammation et autres. Hormis ça, effectivement, je sens qu'il y a des problématiques qui sont autres. En fait, en ce moment, il y a des problématiques financières qui apparaissent beaucoup, puisque j'ai l'impression, en fait, je trouve des solutions à mes problèmes. Donc j'arrive à aller de l'avant sur des postes qui sont intéressants pour moi, mais je rencontre toujours des éléments de blocage interne au niveau de ma réussite professionnelle, où je vais soit rencontrer des difficultés qui vont... En fait, on va mettre des bâtons dans les roues systématiquement pour me dire ouais, mais non, mais tu vas pas y arriver, il y a ci, il y a ça, enfin, tu vas pas réussir à t'en sortir. Donc là, effectivement, moi, j'ai besoin de supprimer ça pour pouvoir me sentir libre dans mon indépendance professionnelle. Et j'ai besoin de ça. En fait, d'un côté, j'ai l'impression que j'attire ce que j'ai besoin, mais que tout de suite, il y a des freins qui viennent se mettre devant pour me bloquer le passage, en fait, où ça cherche sans arrêt de manière constante. Et, notamment aussi au niveau financier, puisque aujourd'hui, j'ai des grosses difficultés financières liées un petit peu à tout ça. J'ai clairement l'impression qu'on cherche à me mettre par terre sur ce plan-là. Donc très très compliqué à gérer. Et j'ai vraiment besoin de me sortir de cette situation-là pour pouvoir avancer et puis être beaucoup, beaucoup plus serein. Donc entre ça, les gens toxiques, ça fait beaucoup. Aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de trouver une solution. D'accord. Je reviens juste sur vos problèmes gastriques et abdominaux. Oui. Ils sont récents ou non? Oh non, ils sont depuis très longtemps. J'avais déjà des problématiques à l'âge de 17 ans, mais c'était c'était supportable en fait. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Okay. Ça, en fait, ça me perturbe dans ma vie au quotidien, quoi. Quand là, je suis allé sur Paris pendant cette semaine en formation, et il y a eu des moments où ça a été un vrai calvaire, quoi. Donc, je suis concentré sur ce que je faisais, sur mon apprentissage, mais par contre, effectivement, il y a des moments, c'était très pesant, quoi. D'accord. Ok, je vous laisse continuer sur les points dont vous vouliez nous parler.
Oui, ben, notamment en ce qui concerne les gens toxiques, bon, bah, évidemment, forcément, je sens autour de moi des gens qui sont froids, qui sont glaciales. Ça me prend au niveau du plexus solaire. Dès que je sens qu'il y a quelqu'un qui est pas clean, tout de suite, ça se bloque au niveau du plexus, ça se tord, ça se noue. Alors que bon, dans certaines situations, enfin, je veux dire, je suis quelqu'un de très très jovial, quelqu'un qui sourit beaucoup, qui est très sociable, et en fait, ça m'isole, ça me met dans un coin où effectivement, j'ai pas l'impression d'être moi-même. Je suis obligé j'ai l'impression de sans cesse devoir me protéger des gens, quoi, en fait. Et ça c'est hyper problématique dans ma vie pro, ça va parce que j'arrive à enfiler mon costume. Et puis quand je suis au niveau de la vente, bon, j'ai pas de problème. Par contre, derrière, autrement, Hmm, si je sens d'accord. qu'il y a quelqu'un qui est toxique, c'est très compliqué, quoi. Ok. Voilà. Il y avait aussi une problématique au niveau de tout ce qui était relationnel, et ça c'est hyper important pour moi parce que bon, je sens qu'au niveau professionnel, bon, j'arrive quand même à avoir mon ossature, mais par contre tout ce qui est vie sociale, j'en ai plus. Enfin, je veux dire, même avec ma conjointe, en fait, on s'entend bien, il y a des choses qui sont très positives, mais ça bloque sur tous les plans, au niveau physique, enfin, au niveau sexuel, au niveau surtout en fait. Et puis, alors que on s'entend bien, on a beaucoup de points en commun, et puis on avance sur nous-mêmes en fait ensemble. Euh, mais bon, je pense que ça doit poser des problèmes à certains niveaux en fait. D'accord. Parce Voilà. que quand on vous parlez du désir sexuel, justement, en fait, il n'y a Ouais. plus du tout de désir. Vous sentez que c'est quelque chose qui Ouais, je n'existe m'en pas fous en fait. actuellement? Ouais, Oui, je m'en c'est fous ça. en fait. Ouais, je D'accord. m'en fous complètement quoi. Je veux dire que ce soit ma compagne ou autre, je veux Oui, dire. oui, il y a rien. Je veux dire, quand il y a une relation et que bon, quand on sent que ça commence à partir et que c'est autre chose, on a de l'attirance et de l'attirance pour Oui, d'autres pour d'autres personnes. personnes, parfois. Et là, c'est mort, quoi. Il n'y a rien, quoi. Enfin, Le c'est néant. D'accord. très néant. Ça fait 1 an que ça dure, c'est très compliqué, quoi. Bon, après, bon, voilà, c'est pas. Puis bon, il y a aussi cette problématique au niveau du poids. J'ai des pulsions alimentaires assez importantes, enfin assez importantes. Là, moins quand même, mais je mange beaucoup, alors qu'avant, je faisais 76 kilos pour 1,84 m. Là, aujourd'hui, je suis plutôt à 94 pour la même taille, quoi. Mhm. Aujourd'hui, c'est hyper compliqué à gérer parce que ça joue aussi sur mon physique et en fait, ça m'aide pas à avancer. Alors, habituellement, j'arrivais toujours à avoir des motivations pour me dire, allez, c'est bien, on fait ce qu'il faut pour essayer d'aller mieux, etc. Et là, aujourd'hui, je suis dans le déni, mais je m'en fous, mais royal, quoi. Alors que c'était pas du tout le cas avant, quoi. Ok. Voilà. Franck, du coup, je voudrais que vous me disiez simplement pour terminer, suite à la première séance que vous aviez faite, donc d'une méthode un peu différente avec une autre équipe, Ouais. est-ce que vous pouvez me dire ce qui s'est amélioré pour vous? Oui, alors justement, c'est ce problème rapport à l'enfance par rapport à ma mère, parce que j'avais une mère qui faisait de la dépression nerveuse. Donc je Mhm. pense qu'elle avait aussi des choses assez lourdes sur elle, parce que toute sa vie, ça l'a suivie. Je me demande même moi si ça m'a pas suivi aussi d'une certaine manière. Mais en tout cas, ce qui concerne la dépendance affective, j'ai réussi à m'en dépêtrer. En fait, j'avais une session globale et j'avais 2 pré-sessions en fait avant, sur lesquelles on a travaillé sur certaines blessures liées à l'enfance. D'accord. Donc ça a été franchement, ça s'est très très bien passé. Là-dessus, ça a vraiment une grosse avancée. Euh, il y a eu vraiment 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 du mieux après, mais il y a des problématiques qui sont revenues, mais qui étaient autres en fait. C'était plus les mêmes. Ça s'est déplacé. Donc du coup, bon, il y a des choses qui étaient récurrentes, il y a des choses qui sont parties, puis bon, en Mhm. fait, on sent que ça bouge en fait autour, mais Oui, d'accord. Et donc, pour voilà. ce qui est justement de vos problèmes gastriques abdominaux, est-ce que suite à la séance, il y a eu un mieux? Est-ce que ça a été stable? Comment ça s'est Alors, passé à ce ça a niveau-là? été mieux pendant 1 semaine et demie, 2 semaines, où D'accord. là, j'ai vraiment senti une nette différence. J'avais plus cette pression au niveau du plexus et c'était beaucoup mieux. Et après, en fait, les choses sont revenues de manière un peu plus costaud quand même. Donc, Oui, bon, ok. D'accord. voilà. Très bien, Franck. Voilà, Je vous laisse désactiver le micro et on se retrouve tout à l'heure. ça marche, merci. À tout à l'heure. Ok. Steph, voilà, c'est bon, Franck. Oui, c'est bon. De ton côté. J'ai coupé parce que je sentais que ça Ouais, bombardait, on va dire, oui. de Mm, tout et rien. Beaucoup d'accord. d'illusions, des choses. Bon, tu vas t'installer. Je te le dis tout de suite, de toute façon, du départ, j'avais prévu qu'on aille d'abord voir sur le plan matériel. Donc, D'accord, tu vas te rendre près de la partie physique de Franck. d'accord. Voilà, allez, très bien. Maintenant que tu es installé, juste une ou deux respirations. Calme et tranquille.
Et je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connecteras à la partie physique de Franck. 1, 2, 3. Voilà, tu te rends sur le plan matériel, près de la partie physique, et dès que tu le perçois, tu me le dis. Oui, je le perçois. Bien, alors je t'écoute. Dis-moi ce que tu perçois. En fait, il y a quelqu'un devant lui. Un personnage, on va dire ça. Oui. Et donc, pour voir Franck, il faut que je contourne. Ok, bon, tu vas pas contourner pour le moment, je veux que tu touches ce personnage. Oui. Tu vérifies son ADN et que tu me dises qui il est. C'est un reptilien de Mhm. type lézard. Mais il se présente comme je dirais un archange protecteur. Ok, alors, tu vas lui dire de se pousser, tout simplement, et tu me dis comment il réagit. Non. Je suis là pour protéger, voilà ce qu'il dit. Très Et bien, t'empêcher de passer. ok. Alors, tu vas lui demander comment il s'appelle. Michael. Bien sûr, Mickaël. Et tu vas me laisser parler avec lui directement, à 3. 1, 2 et 3. Mickaël, tu m'entends? Et si je veux pas te parler, Oui, je crois que tu n'as pas le choix. Déjà, tu vas commencer par me donner ton vrai nom. dans ton cul. D'accord, c'est comme ça que tu t'appelles Je dans ton suis là cul? ni pour être poli, ni pour être gentil. Je suis D'accord, juste là pour faire barrière à tu veux toi. vraiment que je t'appelle comme ça? Tu es Tu sûre de ça? m'appelles comme tu veux, j'en ai rien à faire. Tu passes Qu'est-ce que tu pas. fais là? Je te bloque. Pourquoi? Tu passes pas. Non, je t'ai demandé pourquoi. Pourquoi tu me bloques? Qu'est-ce que tu comprends pas dans ma réponse? Je te repose la question une dernière fois. Pourquoi tu me bloques? En quoi ça te gêne que je sois présente ici? Tu fourres ton nez? Je vous repars mon oeil. Ah Franck bon? m'a T'appelles ça demandé de... comment? Alors, écoute-moi bien, déjà, d'accord? Tu vas te calmer, mais immédiatement. Franck m'a appelé pour venir. Eh ben, C'est il m'a sa appelé d'abord. décision, Il d'accord? m'a appelé d'abord Alors, pourquoi il t'a appelé? pour que je l'encercle, Il pour t'a que je le appelé... protège, pour que je D'accord. calme ses mots. Mhm. Ok. Et alors, ça fait combien de temps que tu es là? Tu fais quoi pour le protéger? Je l'encercle. Ça fait longtemps que je suis là. En temps terrestre, combien de temps? Je te répondrai pas. Bah, pourquoi? T'es trop curieuse. Bah, non, mais finalement, alors en fait, on vient tous les deux pour protéger Franck, puisqu'il m'a appelé Non, tu pour lui pars. demander de Non, l'aide. non, Donc, non, s'il t'a non. appelé aussi, on pourrait collaborer alors pour le protéger. Ben voyons, vas-y, toi. Bah, pourquoi? Et s'il nous a appelés tous les deux? Moi d'abord, Pourquoi toi d'abord? parce que je suis plus fort que toi. Mais c'est pas une question de force. C'est sûr que si. Ah bon, tu crois? Ouais. Depuis combien de temps tu es là? 4 ans. Depuis 4 ans. Oui. D'accord. Mais là, il a changé d'avis en fait. Non, il change Il pas veut plus de d'avis. protecteur. Eh C'est ben pas lui si, qui si, si. décide. Non, mais il a changé d'avis. Il veut plus de protecteur maintenant. C'est pas lui Il n'a qui pas besoin. décide. C'est trop tard. Mais si, c'est son espace. Protection C'est actée. chez lui. Écoute-moi bien. Verrouillé. Écoute-moi bien. C'est son espace. Oui. C'est son lieu de vie. Ce n'est pas Oui. ton monde. Il refuse ta présence. Donc, s'il refuse ta présence, tu n'as rien à faire ici. Tu n'as aucun droit. Aucun. Et bla, et bla, Rien. et bla, Rien du bla. tout.
Là, Alors, tu sais ce qu'on va faire? Écoute-moi bien ce que je vais te dire une seule fois. D'accord? Soit tu m'expliques exactement ce que tu fais ici, et peut-être qu'il te laissera partir, on va dire, sans trop de mal. Soit sinon, je vais être obligée de te brûler. Je prends ça pour une réponse? Je prends ça pour une réponse. Très bien. Stéphanie, déconnecte-toi. Déconnecte-toi complètement. Tiens. Alors, je vais te demander de simplement le coller au mur, maintenant. Complètement. Très bien. Je vais maintenant te demander d'observer pleinement la partie physique de Franck, de toucher sa fréquence, de vérifier si c'est bien lui. oui, c'est bien lui, mais j'ai pas que sa fréquence. Je sais. Alors, tu vas regarder quelle autre fréquence est ou sont présentes. J'en vois 2 autres Mhm. Où est-ce qu'elles sont? au niveau du plexus. D'accord. Alors, tu vas toucher ces fréquences, les dissocier complètement, comme pour les rassembler. Oui. Et dis-moi ce que c'est. Alors déjà sûr, j'ai un serpent, Mhm. vraiment comme l'animal, tu vois. Il a une Oui, oui. conscience, mais il est vraiment plus en termes d'implant. Et l'autre, j'ai un autre reptilien, Quel type? même que l'autre lézard. Il n'est pas tout à fait complètement dans le corps, Mhm. mais il est quand même imbriqué. Très bien. Tu vas regarder pourquoi ils sont là. Ce que je ressens, c'est à la fois bloquer et à la fois utiliser ses forces. D'accord. Très bien. Alors, tu vas les faire sortir de ce corps, puisque nous avons l'autorisation de Franck pour agir ici dans la matière. Mmh. Oui. Très bien. Comment ils réagissent? Ils réagissent pas parce qu'ils peuvent pas, en Pourquoi? fait. Ben, parce que je les en empêche. D'accord. Alors, je voudrais que tu laisses juste ce qu'il faut pour une communication, pour voir leur réaction. Le serpent, aucune réaction, l'autre, Oui. colère. D'accord. Nous avons 2 lézards ici. Je voudrais que tu me dises s'il y a un responsable ou pas dans ces 2. Non. Mhm. D'accord. Sont-ils envoyés par quelqu'un? Oui. Mhm. Alors, tu vas modifier tes fréquences et suivre cette information. Tu as besoin de changer de plan de dimension et tu regardes par qui sont-ils envoyés. J'ai, une entité reptilienne aussi, mais, elle est, mi-lézard, mi-dragon. D'accord. Dis-moi si, alors déconnecte-toi de ce mi-lézard, mi-dragon, reviens purement sur le plan matériel. Dis-moi si un de ces 2 lézards, une de ces 2 entités, est à même de communiquer maintenant. Puisque voilà, de toute façon, ils sont démasqués. Ils savent pertinemment qu'ils vont sortir de là quoi qu'il arrive. Donc, je vais aller Non, ils voir le leur savent chef. pas. D'accord? Communiquer, pas vraiment. Ça reste dans la colère, ça reste, Oui, oui, dans le d'accord. La déni. primaire. Ok, très bien. Alors, tu vas coller tout le monde au mur avec l'autre, Oui, pour le moment. oui. Et tu vas me dire ce que la présence de ces entités dans l'espace de Franck génère chez lui. Douleur physique, Oui, à quel niveau, s'il te plaît? au niveau, plexus, Mmh. au niveau digestif et au niveau poitrine. D'accord. Ça peut aller pour moi jusqu'aux épaules.
quand ça résonne. D'accord. Je voudrais que tu me dises ces 2 entités qui étaient présentes dans le corps ou partiellement dans le corps, Mmh. depuis combien de temps elles sont là? Donc prends 2 informations différentes. Alors celle qui est, imbriquée, qui était vraiment au niveau du plexus, je ressens depuis l'âge de 16 ans. Donc c'est le serpent? Non, Le lézard? oui, D'accord, le serpent est venu plus tard. Là, comme ça, j'ai, depuis 2-3 ans. d'accord. Et notre soi-disant archange? Oui. Non, lui, ça fait, quinzaine de jours. Oui, c'est récent. C'est récent, mais, il peut y avoir une sorte de turnover quand même dans l'espace. Mmh. Quand tu dis turnover, c'est-à-dire pas forcément lui, ça peut être un autre qui vient? Ça Ou peut c'est qui? être, d'autres avec un Mmh. S. Oui? Lui a l'air, plutôt chez lui, donc assez présent. D'accord, et lui alors qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il génère? J'ai une sensation de flottement, d'inconfort mental, d'inconfort, énergétique. Comme, une sorte de dédoublement, en fait, des sensations et des idées. D'accord, C'est un peu cette sensation: «Ça va aller, non, ça va pas aller, ça va aller, non, ça va pas aller». Il génère ça. OK. Continue d'observer la partie physique de Franck et dis-moi s'il y a autre chose qui attire ton attention. Au niveau de la gorge, Oui, j'ai, un implant d'accord. Touche cet implant et dis-moi, c'est un implant physique, énergétique? Hein, énergétique d'accord, et il est vraiment là pour, étrangler, en fait. À la fois l'énergie, à la fois la mouvance, la capacité à avancer. d'accord. Cet implant, il est présent depuis combien de temps avec ta perception? Alors, je perçois longtemps, Oui. dans le sens, pareil, j'ai 16 ans, un peu avant 16 ans, Mmh. mais dernièrement, je ressens qu'il a été enlevé, remis, comme si on met du frais. Voilà, il est enlevé, on remplace, D'accord, OK, je comprends. ça bouge. Bien, est-ce que tu perçois autre chose? Oui, au niveau de l'estomac, Mmh. j'ai aussi, un implant. D'accord. À quoi est-ce qu'il sert celui-ci? Blessé, D'accord, c'est vraiment sa fonction, blessé. oui, et j'ai vraiment ce: «Tu veux t'en sortir? Crac, je te blesse, fait mal». D'accord, donc c'est-à-dire blessé pas uniquement physiquement? Oui, OK. Mmh. Bien, je te laisse continuer ton observation. un peu en haut de la cheville droite, sur l'extérieur, un peu au-dessus de la malléole. Une sorte de petite barrette. Mmh. Bien, on va toucher cette barrette. Dis-moi ce que Ancrage. c'est. Ancrage, comme on peut le voir parfois de type, GPS, vraiment puçage. D'accord. OK. Et est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Non. Parfait. Alors maintenant, je voudrais que tu élargisses ta perception au lieu de vie. Tu me dis s'il y a quelque chose
qui retient ton attention? Oui. Oui, je vois beaucoup de mouvements. Je vois, des incarnés. Mmh. Ça brasse. D'accord. Tu me parles de désincarnés, est-ce que tu vois d'autres types de présences? En dehors de ces 3 reptiles qui sont là, bien Non, sûr. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'il y a, autant de désincarnés? Beaucoup de présences? il y a, 1, 2, allez, j'ai envie de dire 2 portails et demi. J'en vois un troisième qui est semi-ouvert. Pourquoi est-ce qu'il est semi-ouvert? Parce que, il est, partiellement bloqué par, les énergies qui habitent ici, en fait. C'est ça que je ressens. D'accord. Je voudrais que tu touches les 2 portails qui sont pleinement ouverts, l'un Oui, après l'autre, oui. et que tu me dis s'ils sont en lien avec une personne en particulier de cette habitation ou non. J'arrive pas à te donner la réponse Pourquoi? parce que, je ressens que c'est un tout. Je vois pas un lien avec une personne, Mmh. je vois un lien avec les énergies qui sont ici. Ça fait une D'accord. sorte de melting pot. Quand tu dis les énergies qui sont ici, tu parles vraiment des énergies qui appartiennent aux personnes qui vivent, Mmh. dans cet appartement ou dans ce bâtiment global? Non, je suis au niveau de l'appartement. D'accord, Je ne vois pas de transition avec, le bâtiment. Les choses sont OK, bien, on va dire, compartimentées. d'accord. Malgré tout, ce que je voudrais savoir, c'est, il y a déjà un travail qui a été fait sur ce Oui, lieu. oui. Mmh. Qu'est-ce qui a permis, on va dire l'ouverture de nouveaux portails? Puisque tu me dis qu'il n'y a pas de lien particulier avec une des 2 personnes, mais que c'est plutôt un tout par rapport aux énergies. Oui, parce que les énergies qui sont, véhiculées, en fait, dans cet Mmh. espace attirent. D'accord, mais qu'est-ce qui a permis que ce soit ouvert malgré la présence de ces 2 personnes? Force le passage. Ils forcent le passage. D'accord. Est-ce que tu vois des programmations particulières sur ce lieu de vie? Non, non. D'accord, bien. Comment vont, nos 3 charmants compagnons? Toujours, scotchés au mur? Oui. Très bien. Alors on va les laisser là pour le moment et Stéphanie, tu vas quitter cet espace. Tu reviens maintenant dans ton espace, complètement, voilà, dans tes fréquences, Mmh. et je vais maintenant te demander de te connecter à la partie subliminale de Franck. Donc avec un simple décompte de 1 à 3, tu vas capter sa fréquence et te connecter à lui. 1, 2, 3. Voilà, dès que tu perçois la partie subliminale, dis-le-moi. Oui, je le perçois, Mmh. Je je le t'écoute. perçois. Alors, hem, il ressemble à son corps physique, mais, en transparence, en Mmh. fait. Je ressens une énergie plus féminine qui transite à l'intérieur de lui et je ressens, en fait, cette présence, enfin, cette féminité, lui appartient. C'est comme s'il s'était imbriqué, en fait, avec différentes, couches de lui-même pour, aller chercher des solutions.
différentes composantes de solutions. D'accord. Bon, alors tu vas déjà commencer par toucher sa fréquence et vérifier son ADN éthérique et assure-toi bien qu'il s'agisse de Franck. Oui. OK. Maintenant, ce que tu décèles comme cette énergie féminine, je voudrais que tu me dises, puisque tu me dis que c'est pour s'imbriquer avec différentes couches de lui et trouver des solutions, Oui. si aujourd'hui c'est celle-ci, mais ça aurait pu être une autre, puisqu'il s'imbrique avec différentes couches pour essayer de trouver des solutions, ou si c'est vraiment celle-ci qui est présente. Non, ça peut être différentes réponses. D'accord. Aujourd'hui, c'est celle-ci. Mhm. Bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire donc ton attention dans son espace? Oui. Oui, c'est comme s'il était éclairé. Ça fait comme un halo, en fait, à ses pieds. Alors lui, il ne voit pas, mais moi je le vois, en fait. Ça fait comme un halo. Mhm. Et ce halo ne lui appartient pas. D'accord. Alors tu vas toucher ce halo et tu vas comme remonter le halo et me dire à qui il appartient. Je retombe sur des entités de type reptilien, avec D'accord. cette notion de surveillance. OK. Donc tu me dis notion de surveillance, c'est-à-dire que ce halo est là comme pour le surveiller ou est-ce qu'il a Oui. d'autres fonctions? Non, surveiller. OK. Comment tu le sens actuellement, Franck, dans cet espace hypnotique? Concentré. Très bien. Bon, tu vas créer une connexion télépathique avec lui Mmh. et à 3, tu me laisses communiquer directement avec Franck. 1, 2 et 3. Bonjour Franck. Mmh. Oui, bonjour. Mmh. Je viens de la part de ta partie physique Oui, qui rencontre certaines problématiques et qui cherche des réponses. oui, Tu es au courant? oui. D'accord. Est-ce que tu Contribue à la recherche de ces réponses. D'accord, très bien. Qu'est-ce qui se passe? Je dirais qu'il y a comme dissociation entre mes différents corps, mes différentes énergies. Donc tes Mmh. différents corps énergétiques? Oui, Mmh. donc je me mets pour l'instant dans une énergie de calme pour chercher des solutions et des des techniques, je dirais des techniques. D'accord. Quand tu me parles de dissociation entre tes différents corps énergétiques, Oui. est-ce que tu peux me dire, toi, comment tu le ressens, comment tu le perçois? J'ai du mal à tout rassembler. J'ai du mal à percevoir mon corps comme un. Ah, Je parle de mon corps physique, oui, oui, j'ai bien compris, oui. pas de ce D'ac corps pour lequel tu es là. mmh. Je, je sais que c'est problématique, je sais qu'il faut que je cherche mes propres ressources et j'y travaille. D'accord, très bien. Est-ce que tu es d'accord pour que le temps de ce travail, je te serve, on va dire, d'un second regard? Bien entendu, Mmh? D'accord, bien. Alors tu me parles du fait que tu as du mal à percevoir ton corps physique comme un. Bien. oui. Alors je voudrais que tu prennes un instant pour te ressentir pleinement, complètement, observer chacune de tes parties, chacune de tes cellules, décrypter ton ADN, tout ce qui te constitue. Et tu me dis simplement s'il y a quelque chose qui attire ton attention.
Oui, il y a des choses qui attirent mon attention. Mhm. Bien, dis-moi lesquelles. Mais à l'intérieur de moi, Mhm. je ressens comme des particules volatiles de D'accord. couleur assez sombre. Je les ressens comme des parts de moi toxiques. Ok. Bah, écoute, alors ce que tu peux faire, c'est toucher ces particules volatiles complètement, en prendre toute l'information et me dire exactement ce que c'est. Ça me ramène à de la sorcellerie. Mhm. J'ai du mal en fait à les capter et à en prendre toute l'information. Je ressens vraiment comme un rejet intérieur par rapport à ça. D'accord. Je crois que j'ai fait beaucoup de mal en fait. Et j'ai du mal à les toucher. Ok, ok. Cette sensation de rejet que tu ressens, Ouais, dis-moi où est-ce qu'elle est. dans le cœur. Ok, alors va toucher ton cœur et regarde. D'où vient ce rejet qui t'empêche de les toucher pleinement et de prendre l'information? Je ressens quelque chose ou quelqu'un, mais j'arrive pas à comprendre complètement. Là, ça prend la forme d'une sorcière. Il me dit: «Sale, sale, D'accord, tu es sale». ne cherche pas forcément à comprendre pour le moment, juste c'est une prise d'information. Donc ce que tu ressens là, ce quelqu'un, ne te fixe pas sur la forme ou l'apparence qu'il peut avoir, mais simplement tu touches sa fréquence, tu plonges dans la fréquence. Et au-delà de tout voile, tu prends l'information primaire. Qu'est-ce que tu Cristal, ressens? cristal. Cristal, Oui, un cristal. d'accord. Ce cristal, est-ce que tu le sens là quelque part en toi? Oui, Oui? oui. Bien. Alors lorsque tu touches ce cristal, plonge au cœur du cristal et donne-moi les informations qu'il y a dans ce cristal. Illusion perpétuelle de vengeance et de vengeance à mon encontre. Ça tourne en boucle. D'accord? Explique-moi exactement ce que ça génère chez toi comme sentiment. Pas être une bonne personne, de ne pas être entier, de devoir, m'aguerrir ou réparer. D'accord. Maintenant, je voudrais que tu ailles à l'origine de ce cristal. D'où est-ce qu'il vient? Pourquoi il est là? Heu, alors, Suis l'origine, je remonte le fil. oui, Mhm. je vois qu'on alors je vois pas qu'on me le donne. Je sais qu'on me donne en fait, comme une sorte de bénédiction, mais pour moi ça n'a pas de matière. Oui, d'accord. Regarde précisément à qui appartient ce cristal, cette énergie qui t'a été donnée, À peu une importe la forme femme. qu'elle a. C'est une femme, c'est, une sourcière. Mhm. Maintenant, je voudrais que tu regardes au-delà de cette femme, Oui, si c'est vraiment elle dans sa physicalité qui te le donne ou non. oui, oui, D'ac- c'est elle. D'accord. Déjà, dis-moi simplement, est-ce que tu veux garder ça ici? Non, Bon. Alors, je vais te demander d'enlever ce cristal, de le sortir complètement. oui, Bien.
et de me dire comment tu te sens. Je me sens bien. Ok. Est-ce que maintenant, du coup, tu peux toucher à nouveau ces particules volantes, volatiles, sombres, et me dire si cette fois-ci tu peux en prendre toute l'information? Oui, Je t'écoute. ce sont des mémoires, D'accord. aussi infimes soient-elles, dégradantes, qui se veulent dégradantes alors qu'en fait, ce sont juste des expériences qui, qui font qu'à l'intérieur de moi, je peux me sentir, sale, salie ou, dans un mal-être. D'accord. Et pourquoi ces particules, ces mémoires, sont-elles là, dans ton corps? Pour m'alourdir. C'est ta création? Non. D'accord. Alors Enfin, ces regarde. mémoires sont miennes, Oui. cette accumulation ne l'est pas. D'accord. Alors regarde qui en est responsable. Je n'y arrive pas. Pour quelle raison? J'ai l'impression que pour aller à l'information, il faut que je passe par des tunnels, que je me fasse tout petit Oui. et une partie de moi ne veut pas passer par là, Alors trouve avec un une autre chemin. sensation de piège. Trouve un autre chemin. Tu sais, comme si tu pouvais percevoir complètement en hauteur, sortir de l'expérience et juste être spectateur et trouver le ou les responsables. Pas besoin de tunnel. Tu es au-dessus de tout ça. J'y arrive pas. Pourquoi? Je ressens un blocage au niveau de mon plexus. Ok. Eh bien alors, va voir dans ton plexus. S'il y a blocage, tu pourras l'enlever. Oui, je vois comme un cône. Allez, tu Ah, sais faire maintenant, tu touches ce cône, tu prends l'information et tu me dis ce que c'est. je ressens inversion des mondes. À chaque fois que je veux comme aller à l'intérieur de moi, je me retrouve ailleurs. Ah, c'est ça que ça veut dire inversion des mondes? Mmh. Ce que ça génère en tout cas? Oui. Ok. Alors sors-le. Mmh. Mmh. Ouais. Oh. Voilà, comment tu te sens? Oh, c'est très étrange. Je pense que ça va grandement te faciliter la tâche justement pour observer. Attends, il faut que j'enlève encore. Oui, vas-y, retire tout. Toutes les empreintes énergétiques, tout ce qui émane de ce cône. J'entends des insultes. Ok. Je suis persuadée que maintenant tu vas pouvoir trouver l'origine de ces insultes. Pas de piège, pas de tunnel. Tu as toutes les informations. Oui, en fait, effectivement, il y a pas besoin d'aller très loin, tout est devant moi. Ok. Oui, Alors. je vois, je vois des ce sont des reptiliens, Mhm. Combien est-ce que très tu en... agités, très moqueurs. Oui, Là, j'en vois qu'un, mais je sais très bien qu'il n'est pas seul. d'accord. Alors tu vas regarder tous ceux qui sont responsables de ta situation, qui sont connectés directement à toi. Observe bien cette situation et tu les convoques ici devant toi et tu vas les faire taire. Plus de moqueries, plus de rire. Mmh. Mmh. 3. 3, d'accord. Mmh. Alors je voudrais que tu les touches l'un après l'autre. Tu décryptes leur ADN et que tu me dises exactement ce qu'ils sont.
Oui. Alors, je vais te décrire le plus imposant, le Oui. plus grand. C'est un reptile, avec de très grandes ailes. Mhm. Je ressens son énergie qui est une énergie de dragon, mélangée à une énergie de reptile. Il est différent des 2 autres qui n'ont que de l'énergie reptile. Ils sont tous les 3 debout, très conscients de ce qu'ils font. D'accord. Les 2 autres, dis-moi, Oui, quelle est leur forme? À quoi est-ce qu'ils ressemblent? on a des reptiles, mais debout, avec, une tête de lézard, une peau assez lisse, Ok. des yeux jaunes. Mhm. Mais comment tu te sens face à eux? Ça va, ça va. Oui? Leur Ok. moquerie ne m'atteint pas, ils commencent même à moins rire. Très bien. Alors dis-moi, qui est le responsable de ces 3? Celui qui a des ailes. Tiens, demande-lui son nom, s'il te plaît. Carrosse. Caros. Oui, Très bien. Tu me laisseras discuter avec lui? oui, Bien, alors je vais te laisser créer une connexion télépathique avec Caros. Et toi, pendant ce temps, écoute attentivement tout ce qui est dit. oui. D'accord? Mmh. Allez, à 3. 1, 2 et 3. Caros, Bienvenue. pourquoi tu me souhaites la bienvenue? Ce n'est pas chez toi. En général, on souhaite la bienvenue quand quelqu'un entre chez soi. Si, bien sûr que si. Tu es De chez quoi? nous. Ah, chez vous, carrément? D'accord. Non, bah non, en fait, je suis chez Franck. Tu as dû te tromper. Et qui est Franck? Franck n'est personne. Ah bon? Non, Pourquoi? il n'a pas d'identité, il n'a pas Aucune de raison. connaissances, il n'est rien, en fait. Pourquoi? Poupée de chiffon, carpette. Alors, s'il n'est rien, en quoi est-ce qu'il vous intéresse? Ah, parce qu'il n'est peut-être rien, mais il a quand même, son cœur qui bat, ses Mhm. énergies qui vibrent, son Ah, inconsistance délicieuse. mhm. C'est ça qui vous Bien intéresse sûr chez qu'il lui? nous intéresse. Son inconsistance? Ouais. Qu'est-ce que vous prenez d'autre chez cette conscience? On prend l'accumulation de ces différentes, expériences dans la tourmente, dans la noirceur, dans la douleur. On prend aussi son envie d'apprendre toujours un peu plus, qu'il le perd finalement, qu'il l'emmène toujours un peu plus profond dans la déchéance. Ok, autre chose? Non. Donc, quand tu me dis l'accumulation, donc vous prenez l'accumulation de ces expériences, la tourmente, la noirceur, la douleur, là, tu me parles de ce qui se passe dans le physique alors? Aussi, Mhm. mais le physique n'est-il pas lié à toutes les énergies avec lesquelles il est relié? Si, bien sûr qu'il l'est. Un Mais je voudrais boulet savoir, rattaché à un boulet, rattaché à un boulet. qu'est-ce que vous faites exactement sur cette partie physique? Mmh. On squatte. Pourquoi? Pourquoi? Ah, pour être, bien confortable, pour, être, bah, dans une ambiance absolument, délicieuse, pour, se nourrir. Ok, ok, ça j'ai bien compris. Mais dis-moi Ouais. de quoi vous vous nourrissez chez lui? Mmh. Tristesse, inconsistance, déception, douleur. Autre chose? Non, Vous prenez l'énergie sexuelle? non.
Non. Pourquoi? Il la bloque. Pourquoi? Parce qu'il y a chez lui une forme d'instinct de survie. Ça nous est égal quand il bloque. Il bloque tout son système. Et tant qu'il bloque, on prend. Pourquoi est-ce que tu dis qu'il bloque son énergie sexuelle pour sa survie? Qu'est-ce qui se passerait s'il ne la bloquait pas? Je sais pas si j'ai envie de te le dire. Est-ce que tu crois vraiment que tu as le choix? J'ai pas envie de lui donner les clés. Il va aller les chercher? Il va t'obliger à Il le va pas faire? aller les chercher, mais ce sera pas par ma bouche. Tu veux vraiment qu'il t'oblige à le faire? Non. Non, c'est pas nécessaire. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passerait s'il ne bloquait pas son énergie sexuelle? Pourquoi tu dis que c'est pour sa survie? Lui, il croit que c'est pour sa survie. Mais c'est évident que s'il débloque son énergie, ça fonctionnerait chez lui comme un réseau. Ah, je veux pas te le dire. Allez, vas-y, continue, maintenant que tu as commencé. Tu n'as pas envie, mais tu sais que tu ne peux pas faire autrement. C'est ça le problème quand on est soumis après à une conscience. Tu vois, les rôles s'inversent. Alors je te pourrais dire maintenant, bienvenue chez Franck. Non, C'est pas lui qui est aux bienvenue chez commandes. Franck. C'est lui qui est aux Non, commandes. mais Donc tu vas certainement expliquer. Il pas si bloque, puissant pour ça. il bloque son énergie sexuelle, pensant que ça va l'aider, voilà, comme un mode de survie. J'attends la suite. Il cristallise, il bloque pour qu'on ne prenne pas cette énergie qui est puissante, effectivement. Ce qu'il n'a pas compris, c'est que s'il la débloque, s'il l'alimente, s'il la nourrit, il fait revivre toutes ces énergies. Ah, Ok, bien. Alors dis-moi, depuis combien de temps vous êtes installé, on va dire, dans l'espace de cette conscience? Combien d'existences? 16, Mhm. 16, D'accord. Qui est-ce qui a choisi l'incarnation de Franck? c'est lui. Pleinement? Avec toutes les informations dont il avait besoin? Oui, avec les informations, mais Quelles pas informations? l'énergie adéquate pour se déployer. Trop difficile. D'accord. Et alors, qu'est-ce que ça a généré chez lui? Impuissance, petitesse, repli, tout petit dans sa tête, en lutte pour survivre. D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous faites sur le lieu de vie? Qu'est-ce que vous générez ici? Du bruit, du vent, Mhm. des Pourquoi? mouvements Pourquoi? pour faire circuler la peur. N'est-ce pas une énergie puissante que la peur? Mhm. Semer le trouble. C'est comme taper dans une grande casserole. Taper, taper, taper. On est là, on est là. Mhm. Est-ce que vous agissez sur sa Bouger. compagne? Ouais. De quelle manière? En tapant. Tape. En tapant quoi?
En faisant du bruit. En créant Qu'est-ce du que... mouvement. D'accord. Et alors, est-ce que ça fonctionne? Bien sûr. Qu'est-ce que ça génère? De la peur. De la colère. De l'incompréhension. Mhm. Qu'est-ce qui vous permet, on va dire, d'agir à son niveau? C'est pas vraiment qu'est-ce qui nous permet d'agir, c'est qu'est-ce qui lui permet de nous entendre. Mhm. Elle est attentive, elle est précautionneuse. S'il y a du bruit, elle entend. Si elle entend, on agit. Donc finalement, il vaudra mieux qu'elle n'entende pas, qu'elle n'écoute pas. Vous n'auriez pas de moyen d'interaction? Je pense qu'elle entendrait quand même. Mhm. À quel niveau ça génère de la crainte ou de la peur? Et c'est très bien comme ça, Pourquoi? parce que ça crée l'énergie qu'on souhaite. Quelle énergie vous souhaitez? La peur. Bien. Eh bien, écoute, je vais aller voir avec Franck maintenant. Qui est Franck? C'est personne. Bah, écoute, c'est ça, il va te le montrer s'il est personne. D'accord? Laisse-moi avec lui. Franck, déconnecte-toi complètement. Dis-moi comment tu te sens. Pas très bien. Pas très Pourquoi? bien. Parce que ce qu'il dit, ça résonne très fort. Qu'est-ce qui résonne? Que je ne sais rien. Où est-ce que ça résonne? Dans mon plexus. Tiens, alors va voir pourquoi ça résonne dans ton plexus, que tu n'es rien. Parce que je me sens remplie d'échecs. Je me sens remplie d'incertitudes. Parce que je vois toutes ces expériences où je n'arrive pas à aller au bout de ce que je veux, où je n'arrive pas à prendre la main, où je n'arrive pas à être celui que je veux être. D'accord. Pourquoi, dans ces expériences que tu observes, tu ne réussis pas à être celui que tu veux être? Je n'ai pas les énergies correctes Mmh. Pourquoi? parce que je suis comme sur un tapis inconsistant. Je sais que ça ne m'appartient pas et je vois bien que ces êtres ont une emprise sur moi, mais il n'empêche que le fait de voir que je n'arrive pas à reprendre la main me renvoie quand même à cet échec. D'accord, donc ça veut dire que tu te focalises sur des expériences où tu étais déjà sous emprise. Oui, Et les autres, Franck? Focalise-toi sur toutes tes réussites, tes expériences, ce que tu es. Prends de la hauteur par rapport à tes expériences, observe-les. je n'y arrive pas, je n'y arrive Pourquoi? pas, attends, je n'y arrive pas. Pourquoi? Je suis variablement attirée vers celle-ci. Pourquoi? Cherche qu'est-ce qui te ramène toujours à ces expériences d'échec. Oh Alors, tu as trouvé? non, Qu'est-ce qui t'attire dans ces expériences? je veux résoudre. Oui, mais pour résoudre, il faut que tu te détaches de ces expériences. Tu te baignes dedans, tu te noies Oui, dedans, tu oui, as la tête je me dedans. noie, Il c'est faut vrai. que tu sortes la tête hors de ces expériences. C'est-à-dire qu'il Oh, faut que tu te détaches de ces expériences complètement. Et là, ta perception sera différente, ton regard sera différent. Tu cherches à respirer en étant sous l'eau. Non, tu vas te noyer. La tête j'y hors de arrive l'eau. pas. Pourquoi, Franck? Oh
Franck, pourquoi tu n'y arrives pas? Je me sens littéralement happée. Pourquoi Ah, tu es happée? parce que je me sens incapable. Où est-ce que tu la ressens, cette émotion? Dans le ventre. Ok, allez, alors tu vas voir ton ventre. Oh, Tu cherches cette sensation d'incapacité. Tu vas la sortir de ton ventre avec tes 2 mains. Tu la prends, tu en formes une boule, tu la sors complètement, cette fréquence-là, tu n'en veux plus. Sors-la de ton ventre, de ton corps. Allez, tu en es capable. Voilà, sors-la complètement. ça y est, Très bien. ça y est. Ok. En fait, c'est comme si il y avait je dirais des pièges, des implants et des mémoires disséminés un peu partout et que j'étais forcément véhiculée vers ces mémoires, ces implants Mhm. et elles me happent. Ok. Mais Et là, ça ça y est, n'est plus, ça n'est j'arrive plus. à voir. Très bien. J'arrive à voir le système en entier. J'arrive à voir en fait comme la gangrène Mhm. et les chemins que ça prend. Ça y est. Oh, Très bien. Alors dis-moi comment tu te sens maintenant. un peu secouée, mais je me sens bien. Apte à continuer? Ah oui, complètement. La tête hors de l'eau? Oui, Super. complètement. Très bien. Alors je voudrais que tu me Ah, dises. oui, Prends un instant si tu as besoin. je me sens fort là. Bien, Je je me suis sens ravie fort. d'entendre. Toutes ces informations qu'a données Caros, je Oui. voudrais que tu me dises si elles sont justes, si tu souhaites apporter quelques précisions. Elles sont justes, mais c'est dans la façon dont c'est mis en œuvre. C'est comme de me découper en milliers de petits morceaux pour me disséminer en fait en plusieurs parties de moi où je me perds. D'accord. Et en fait, ils viennent se glisser dans les expériences, dans les corps, dans les énergies. Et ils viennent ramasser ce qu'ils peuvent, mais pas uniquement justement en termes d'expérience ou d'énergie. Ils viennent aussi prendre des cellules, ils viennent prendre de l'ADN, ils regardent les différentes mutations, les différents changements, les différentes progressions. En fonction des situations qu'il crée, c'est ça? Oui, et de ce Énergétiques que ou je autres, ou crée physiques? aussi, D'accord. bien sûr. Pourquoi est-ce qu'ils Euh, font cela? pour déterminer en fait différents modes opératoires, différents champs d'action, avoir comme une sorte de formatage d'action-réaction, de voir ce qui convient le mieux ou pas par rapport à leurs objectifs. Ok. Quels sont leurs objectifs? Asservissement, Mhm. D'accord. manipulation, Les objectifs précis par rapport à ta partie physique? manipulation et récolte d'informations et d'énergie. Vraiment, D'accord. je suis sous un grand microscope. Mhm. Qu'est-ce qui les intéresse chez toi? Je dirais ma capacité à me régénérer, à garder cette, 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 cette force d'action, en fait, même en étant morcelée. D'accord. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils morcellent autant. Mhm. Mais il n'empêche qu'il y a quand même ce taux de rebond, on va dire, qui est très fort. D'accord. Ça, c'est ce qui concerne ton essence. Au niveau de ta partie physique elle-même, est-ce qu'il y Ouais. a certaines choses qui les Mmh. intéressent? Non, 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 je retombe sur cette information-là. D'accord, très
Très bien. Tu me parles de prélèvement de cellules et d'ADN. Je voudrais savoir s'il y a eu déplacement du corps lors de Oui, ces prélèvements. oui, oui, mais plus sur la période, d'adolescence que sur la période adulte. D'accord. Alors dis-moi, combien de fois tu perçois qu'il y a eu abduction? Quinzaine. Mmh. Où est-ce que tu as été emmené? Je vois des vaisseaux Mmh. à l'état stationnaire au niveau du ciel physique, en fait, de l'atmosphère. D'accord. Toutes ces parties de toi qui ont été prélevées, Oui. qu'est-ce que tu vas en faire? Leur laisser? Non, je veux pas leur laisser. Mmh. Regarde ce qui a été fait avec ces prélèvements. Prends cette information et dis-moi s'ils s'en servent uniquement comme une bande de données ou s'il y a eu des expériences qui ont pu donner lieu à des créations, quelles qu'elles Non, il y a soient. pas de création. D'accord. Non, non, il y a pas de création. Hem, non, 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 c'est vraiment Mmh. analyse des données. Bien, d'accord, donc est-ce que tu souhaites effacer toutes les informations te concernant, Oui, où qu'elles soient, oui, comme si tu disparaissais complètement de leur champ? oui, Tu n'existes plus? oui. C'est étrange cette sensation, en fait, de ressentir que tout ce qui a été fait là a une utilité quelque part. Je ressens profondément qu'une partie de moi voudrait les garder pour garder cette utilité. Mais je Mmh. sais aussi que ça fait écho à quelque chose où je me suis sentie inutile à un moment donné. D'accord, Donc j'annule aussi tout ça, en fait, je l'écrase OK, parce que, je sens que cette envie d'être utile, heu, ne m'emmènera pas dans la bonne direction. d'accord. Donc voilà, ça y est. Ouf, C'est bon pour toi? ouais, c'est bon. Mmh. Ah, cette envie d'être quelqu'un quelque part est quand même, très ancrée. D'accord. Presque inconfortable. Où est-ce que tu le ressens ça? Je le ressens, mmh, je le ressens en mon centre de moi. D'accord, tu peux aller Aussi dans ma voir? tête, les 2, mais Bien, plus au d'accord. centre. Va voir la partie qui t'attire le plus Oui. et dis-moi pourquoi c'est inconfortable et pourquoi cette envie d'être quelqu'un quelque part? C'est inconfortable parce que je sens comme une urgence à être ce quelqu'un quelque part et en même temps, je sens toute l'incohérence de ses propos parce que je suis forcément quelqu'un quelque part. Si je suis créateur de mon existence, si je suis créateur de ce que je vibre, je suis quelqu'un quelque part. Mmh. Mais c'est inconfortable parce qu'il y a cette urgence. D'accord, et pourquoi est-ce qu'il y a cette urgence? Hem, je la sens, je dirais extérieure à moi, comme une pression, comme s'il y avait une forme de compétition. D'accord, pourquoi extérieure à toi? Elle vient d'où? Si elle n'est pas tienne? Je la ressens, je dirais vibratoirement parlant autour de moi. Quelle que soit, l'incarnation, l'expérience ou la sensation subtile.
D'accord. Donc si c'est inconfortable pour toi cette urgence, est-ce Oui. qu'il y a un intérêt pour toi de la garder ici? Non, je ne vois pas d'intérêt de la garder, Mmh. mais je sens quand même sa résonance, en fait. Ça y OK. est, ça y est. Ça y est quoi, Franck? Je sens que je m'en détache. Mmh. Je le perçois, Oui. mais je me sens au-dessus. OK, c'est la notion de compétition. OK, c'est la notion de compétition. Elle est aussi à l'intérieur de moi, Mmh. comme un moteur, mais un moteur agréable. Comme lorsqu'on fait une course et que la notion de se mesurer aux autres permet, une comparaison et une motivation. D'accord, mais si c'est agréable alors, pourquoi est-ce que ça génère des choses plus inconfortables? Parce que ça a pris, une ampleur, disproportionnée D'accord. Et pour quelle et raison? je me suis laissée impacter par, ce qui était D'accord. environnant. Ça y OK, est, très bien. je me sens mieux. Bien. Dis-moi comment ça va maintenant? Ça va, ça va. Mmh. Oui, OK. Tout à l'heure, j'avais commencé à te demander justement si tu percevais d'autres choses que Carros n'avait pas mentionné. Tu m'as parlé de tes prélèvements. Est-ce qu'il y a oui, autre chose que tu souhaiterais partager? non. D'accord, bien. Alors avant de continuer dans ce travail, je voudrais simplement, on va dire, te poser quelques questions Mmh. que Franck, se pose lui-même. Bien sûr. Qu'est-ce qui fait, qu'il a cette intolérance alimentaire? C'est à cause de toutes les énergies, en fait, qui circulent dans le corps. Mmh. OK, Oui et en fait, ça crée des dissonances. Les molécules ne sont pas reconnues et donc mal assimilées. OK, très bien. Il me parle également de pulsions alimentaires. C'est pour calmer. Calmer le corps, calmer le cœur, calmer, la Sûr. tête et il y a aussi une, forme de, je dirais, d'auto-sabotage, comme une validation, interne, mmh, de dire que il y a cette capacité, il y a cette, incohérence, il y a voilà. Mais pourquoi? Il y a plus de pourquoi. Ça n'existe plus? Non, non, non. D'accord. Mmh. Et alors le fait qu'il se sente poussé vers une vie solitaire, comme si lui-même se mettait, en retrait, dans un isolement. Une forme, d'auto-sabotage aussi, D'accord. mais mais il y a quand même un grand impact, de tout ce qui peut se passer, tout ce qui pouvait se passer dans l'espace, vital. Quand tu me dis qu'il y a quand même un grand impact de ce qui pourrait se passer dans l'espace vital, ça veut dire qu'il y a d'autres raisons à cet autosabotage? Ou non?
Oui, j'aurais tendance à dire oui, mais c'est tout ce que j'ai décrit et qui induit, en fait, D'accord. cette Non, mais je voulais être forme sûre de ça. d'incapacité de soi-même. Mmh. OK, très bien. J'aurais juste 2 dernières questions par rapport à ça, même si je pense déjà avoir une partie des réponses. Le fait qu'il n'ait plus aucun désir sexuel? Rien, le néant. Autoblocage. D'accord. Et il m'expliquait également que, lorsqu'il, lorsqu'il échangeait avec des personnes, il a dit lui-même qu'il n'était pas clean, il avait un blocage au niveau du plexus. Ce blocage, il est dû à quoi? Ah, un trop-plein. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, quand les personnes, s'approchent, se présentent, émettent leurs propres vibrations, ça vient appuyer, en fait, à un endroit qui est déjà sensible, D'accord. bloqué. C'est presque douloureux. Mmh. OK, très bien, je comprends. Bon, bien. Ne serait-il pas temps de mettre tout le monde dehors, Franck? C'est une certitude. OK. Alors je vais te laisser t'observer encore une fois Mmh. et vérifier qu'il n'y a rien qui ne t'appartient pas ici dans ton espace, dans ton Ouais, corps. ouais. Mmh. Il tente, il tente une forme de soumission. Mmh. Est-ce que ça fonctionne? Non, ça ne fonctionne pas, mais, sur cet instant, je les laisse faire. Pour quelle raison? Pour, justement voir ce qui résonne en moi, D'accord. pour, comprendre leur, motivation ultime Mmh. et pour voir, les liens qui sont encore présents ou pas. Bien. Alors observe et dis-moi. Hem, il n'y a plus de lien. D'accord. Il reste, je dirais une forme de résonance avec, cette race que j'ai pu, connaître, Mmh. mais ça n'évoque rien pour moi. D'accord. Leur motivation ultime est de garder le contrôle, garder, la main sur les différents espaces et pouvoir reconstituer en fait, les informations qui ont été effacées. Voilà, c'est quelque chose que je ne permets pas. OK. Très bien. Alors tu vas pouvoir, voilà, les sortir pleinement de ton espace Oui, en rompant tous les accords et tous les liens. oui. Mmh. Mmh. Parfait. Mmh. Maintenant, si tu le veux bien, je voudrais que tu puisses aller à l'origine de cette interférence, comprendre pleinement cette situation. Mmh mh. Très bien. Alors, je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu vas observer l'origine précise, le moment de l'interférence. 1, 2 et 3. Parfait. Lorsque tu y es pleinement, dis-le-moi. Mmh. Parfait. Qu'est-ce que tu vois? Je me vois, Qui es-tu? je suis un jeune garçon, mais D'accord. je n'ai pas forme humaine. Bien. À quoi ressemble ton corps? Mais il ressemble à un corps humain, mais hem, nous avons une autre consistance ici, plus éthérée. Mmh. Hem,
J'accepte d'être envoyée, en fait, sur une autre planète. D'accord. Là, actuellement, tu es sur quelle planète? Est-ce que c'est ton lieu de vie? Oui, c'est mon lieu de vie. Mhm. D'accord. Je ne reconnais pas le nom de ma planète Pourquoi? parce que je ressens virus. Ce n'est pas le nom de ma planète. Alors pourquoi tu ressens virus? Parce que je ressens un point d'attention quand je me regarde. Mhm. Regarde ce point d'attention. Qu'est-ce qui t'attire? Là, à l'intérieur de la capsule, Tu es il y dans a une quelque capsule? chose. Oui. D'accord. Bien écoute, regarde alors. Qu'est-ce qu'il y a dans cette capsule? Mmh. Oui, c'est vraiment un virus. C'est comme quelque chose qui a été encapsulé, dont je n'ai pas connaissance de prime abord, Oui. qui va voyager avec moi. D'accord. Alors prends toutes les informations et dis-moi pourquoi il y a un virus ici, dans cette capsule, qui doit voyager avec toi. Je suis utilisée, là, en cet instant, Mhm. Pourquoi faire? polluer, polluer mon lieu d'arrivée. D'accord. Et alors où est-ce que tu dois aller? Hem, sur une autre planète, Mhm. Laquelle? Itus. Itus. Oui, Et alors qu'est-ce qui se passe quand tu arrives sur cette planète? je suis réceptionnée. Ma capsule est réceptionnée. Je suis, ramenée à la vie. Mmh. Et je suis intégrée à ce peuple Pourquoi est-ce que tu dis que tu es ramené à la vie? parce que je suis, comme, cryogénisée, en fait. Ah, d'accord. Ok. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe ensuite alors? Mais pour moi, ça va, Oui. mais il y a ce virus, Qu'est-ce qu'il crée? intolérance, Quel type d'intolérance? les uns envers les autres, comme si, un virus de colère avait été implanté. D'accord. Ok. C'est, ça se déplace vraiment comme une bactérie. Mhm. Ça s'immisce, en fait. Mais et toi, qu'est-ce que tu fais alors une fois que tu es sur cette planète, sur Itus? Je m'intègre. D'accord. Et comment réagis-tu par rapport à ce virus, on va dire de colère qui s'intègre dans la population? Je n'en ai pas conscience. Oui, mais est-ce qu'il t'affecte? Oui, il y a un moment, oui. D'accord. Oui, Ok. Bien, tu m'as dit tout à l'heure que tu n'avais pas conscience qu'il y avait ce virus dans ta capsule avec oui. toi, Mmh. que tu avais été utilisé. Est-ce que tu peux me dire qui est derrière tout cela? Qui t'utilise? Alors je vois que mes parents ne sont pas dans je dirais dans la confidence, donc déjà c'est pas eux. Remonte vraiment à l'origine Ouais. primaire.
Je vois l'origine, je vois l'information, Oui. mais par contre, je n'arrive pas à la personne. D'accord. Dis-moi déjà quelle information tu vois. Je vois que cette souche a été créée manuellement, Mhm. enfin vraiment, de la main de l'un d'entre nous. Les informations qui contiennent ont été corrompues. C'était pas du tout cette intention-là. Mhm. Par qui est-ce qu'elles ont été corrompues? Justement, celui que je ressens à une échelle plus élevée, Oui. celui qui transmet des informations, mais de façon télépathique, n'est pas présent. Bien, alors cherche-le. Suis-le. Tu suis l'information. Oui, La communication télépathique. d'accord. J'ai une race reptilienne. D'accord. J'ai la notion d'expérimentation, Mhm. la notion de domination aussi, D'accord. corruption. Très bien. Bon, déconnecte-toi de ça. Oui. Rentre. Et je voudrais maintenant que tu reviennes au moment où tu es sur cette planète Itus et que toi-même, sans en avoir conscience, tu es impacté par ce virus. Oui. Je voudrais vraiment que tu observes en hauteur et que tu me dises ce qui va se passer pour toi comme moment important. Je je comprends en fait que j'ai une part de responsabilité dans les événements, sans forcément mettre complètement le doigt dessus. Mhm. Je n'arrive pas ici et maintenant, enfin quand je m'observe en tout cas, à démêler et je suis à la fois infectée par ce virus, impactée par tout ce qui m'entoure et une partie de moi est comme rongée de l'intérieur d'une forme de culpabilité impalpable. D'accord. Bien. Maintenant, je voudrais que tu observes la même chose d'un point de vue purement ésotérique et que tu me dises ce qui se passe dans tes énergies maintenant. Pollution, vraiment pollution, bactéries, cette énergie virale englobe mes cellules à l'intérieur, Mhm. englobe mes énergies au fur et à mesure et modifie l'information. Et ça va comme me vraiment polluer en fait sur différentes échelles. D'accord. Très bien. Déconnecte-toi de ce plan énergétique et dis-moi ce que tu souhaites faire. Mmh. Mmh. Déjà, je souhaite ramener de l'information par rapport à tout ce que je viens de comprendre, Oui. avertir, Mhm. prévenir, anticiper, encourager. Ça va me permettre, moi, de voyager dans des conditions saines et ça va permettre, de me protéger, de nous protéger. C'est-à-dire que les informations, tu les donnes en amont pour qu'il n'y ait pas création de ce Oui, virus? C'est oui, ça? oui. OK.
Ça n'empêchera pas d'autres tentatives à d'autres échelles, Certainement. mais ça assainit vraiment, ce qui est à ma portée. D'accord. Très bien. Je voudrais que tu te projettes pleinement maintenant sur tes expériences, comme si tu pouvais les observer là tout en même temps, maintenant, et que tu me dis Mmh. si ce que tu vois te convient. Oui. Parfait. Oui, ce que je vois me convient. Mmh. Mmh. Je voudrais que tu prennes un instant également pour t'observer pleinement, te ressentir profondément dans chaque partie de toi et me dire s'il y a quelque chose qui te gêne, quelque chose que tu souhaiterais modifier ou renforcer. Oui. Mmh. Ma capacité à me sentir entier, sans D'accord, forcément avoir besoin, d'intégrer cette notion que je ressens ici et maintenant d'apprentissage, constant. d'accord, Alors, l'apprentissage est normal, hein, bien sûr, mais, pas sous cette forme, d'accord. pas telle que je la ressens là, vibratoirement parlant. Mmh. Une forme d'assurance beaucoup plus, aguerrie. Bien. Voilà. Y a-t-il autre chose que tu souhaites faire? Non, ce que je vois, me convient. Mmh. Oui, c'est bien. Mmh. Très bien, très bien. Alors je vais te laisser. Merci pour ton passage. Je t'en prie. Belle continuation à toi. Merci. Franck, déconnecte-toi complètement. Tu reviens ici et maintenant. Tu m'entends? Oui, je t'entends. D'accord. Est-ce que tu sais qui je suis? Non, mais tu vas m'expliquer. Oui, tout à fait. Je viens simplement en visite de la part de ta partie physique qui est ici sur Terre en 2022. Oui. Mmh. Voilà, qui souhaitait simplement faire quelques vérifications par mon Mmh. intermédiaire. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord avec ça. Très bien. Est-ce que tu peux me dire si tu es seule ou s'il y a quelque chose qui attire ton attention dans ton espace? Non, je suis seule. Est-ce que tu veux bien te rapprocher de ta partie physique, te rendre sur son lieu de vie? Oui, Parfait, alors je te laisse modifier tes fréquences. Dis-moi lorsque tu y es. oui, j'y suis. Très bien. Dis-moi si tu souhaites apporter quelque chose à ta partie physique ou si ce que tu perçois en cet instant te convient. Alors, ce que je perçois me convient. J'aime beaucoup cette énergie. Mmh. Hem, oui, j'aime beaucoup. Je dirais juste qu'au niveau physiologique, je veux ramener, quelque chose de plus apaisé. Voilà, quelque chose de moins crispé. D'accord, Ça y est. d'accord. Tu me disais tout à l'heure que tu aimais beaucoup l'énergie que tu percevais. Tu me Mmh. peux me parler de cette énergie? Il y a, une forme de joie intérieure. Mmh. Il y a une forme de jovialité. Hem, il y a de l'assurance. Mmh. Il y a de l'envie. D'accord, Mmh. OK. Est-ce que tu veux bien élargir ta perception au lieu de vie Oui. et Ah. me dire si tu souhaiterais faire certaines choses? Oui, effectivement. Mmh. Alors, Alors là, ce que je vois, c'est, comme de la peur cristallisée. Ça fait des petits halos. Hop, voilà, je les nettoie. C'est bon, c'est bon pour moi.
D'accord. Est-ce que tu peux élargir ta perception, on va dire de manière plus large encore sur le lieu de vie, c'est-à-dire sur tout le bâtiment dans lequel vit Franck? Oui. Même au-delà, tout ce qui Oui, émane oui, je suis autour? sur une vision vraiment large. Mmh. Et dis-moi ce que tu perçois, s'il te plaît. Bah, ici, rien de particulier dans la mesure où les énergies sont correctes pour moi, Mmh. pour les personnes qui vivent là. Il n'y a pas de porosité entre les différentes énergies qui peuvent circuler, soit en haut, en bas, à droite, à gauche. Je ne vois rien de particulier qui me perturbe. D'accord. Maintenant, je voudrais que tu puisses vraiment observer, comme avec les yeux de ta partie physique, Oui, comme à travers lui, vraiment pleinement, complètement, oui, et me dire si ta perception est la même. oui. Mmh. OK. Alors, je voudrais que tu te refocalises maintenant sur le lieu de vie de Franck, pleinement, Ouais, et je voudrais que tu puisses visualiser, puisque j'ai son accord, donc la l'énergie, qui émane de sa compagne et que tu regardes comment ça circule ici. non, je ne veux pas le faire. D'accord. Y a-t-il une raison Non, particulière à cela? oui, je ne Mmh. veux pas entrer dans son espace. D'accord. Que Alors moi, j'ai ce que son je accord ou pas, je veux bien d'accord. transmettre des informations. Oui, je ne te demandais pas d'entrer dans son espace, mais juste de Oui, regarder de mais quelle manière circulaient même les énergies. même, D'accord, c'est trop pour moi, ça intrusif pour reste toi. oui, OK, mais je l'entends tout à fait. oui. OK, OK. Très bien. Je veux bien transmettre parce que j'ai effectivement de l'information à transmettre. Mmh. Est-ce que tu es d'accord pour partager cette information avec moi ou non? Oui, oui, je veux bien. Bien. Ce sont surtout des informations d'apaisement. Ce sont surtout des informations de nettoyage Mmh. et Tu veux bien me dire de quel nettoyage tu parles? de la peur. Ah, Mmh d'accord. et je dirais d'informations, de réglage, en fait, de l'écran, de son propre espace. OK, dis-moi quand Voilà, c'est bon je c'est bon m'arrête pour là, toi. oui. D'accord, d'accord, très bien. Mmh. Bien, alors déconnecte-toi du plan matériel, reviens dans ton espace. Mmh. Voilà, maintenant. Oui. Franck me disait il sent bien qu'il a certaines capacités, mais que jusqu'à aujourd'hui, c'était difficile pour lui vraiment de se les approprier complètement, certainement aussi à cause d'un manque d'assurance. J'ai bien Oui, entendu que cette assurance, tu la percevais ici et maintenant, mais oui. est-ce que tu veux bien me dire ce que tu perçois de lui en termes de capacité ou ce qui vibre pour toi, en tout cas, dans cette incarnation? Il y a des perceptions fortes au niveau du plexus Mmh. qui permettent de percevoir, les vibrations. D'accord. Quand tu me dis qu'il y a une forte perception au niveau du plexus, est-ce que ça veut Oui, dire que physiquement, il oui. peut le ressentir encore dans ses perceptions? Oui, il peut, oui, D'accord. il peut. Mmh. C'est, je dirais que la limite se place dans la mesure où ça ne doit pas être impactant, Oui. mais justement, c'est aussi une barrière informative. Mmh. Oui. Bien. Est-ce que tu souhaites partager autre chose avec lui? Dans son corps circule, une forte énergie, une énergie qu'il peut vraiment utiliser, pour lui-même, pour les autres s'il le souhaite, mais pour lui-même avant tout, pour, calmer des maux physiques ou je dirais des palpitations, par exemple. C'est vraiment le prolongement de mon énergie aussi et au niveau du troisième œil,
Voilà, il y a un côté intuitif, perception, très forte. D'accord. OK. Très bien. Alors est-ce que je peux te laisser? Oui, Eh bien, écoute, je vais te souhaiter de très, très belles créations et je te remercie pour cet échange. merci à toi. Très bien. Stéphanie, déconnecte-toi. Déconnecte-toi complètement. Bien. Comment tu te sens? Bien. Très bien. Je voudrais juste que tu me dises Mmh. si à travers la perception de la conscience de Franck, tu as pu percevoir énergétiquement Émilie. Oui. D'accord. Est-ce que tu peux m'en dire 2 mots sur ce que tu reçois, ce que tu ressens à la fois au niveau de la partie éthérique et au niveau physique également? Si tu as besoin de te connecter plus, n'hésite pas à me le dire. Alors éthérique, j'ai pas. Enfin, je Mmh. suis plus Oui, sur le plan physique, en fait. d'accord. Même OK. si je ressens bien que, elle est, en fait, hein, complètement imbriquée à sa partie, Ouais, éthérique, physique, d'accord. oui, oui. OK. Bah, ce que je vois, en fait, c'est qu'il y a vraiment cette notion d'ouverture-fermeture qui est permanente, qui est vraiment, constante. Elle ouvre, elle ferme, elle ouvre, elle ferme. Mmh. Est-ce que c'est gênant? Oui, c'est gênant. Pourquoi ce fonctionnement encore? Hem, une envie de résoudre, d'aider, de comprendre, de, de garantir, en fait, sa propre sécurité ou sérénité. D'accord, mais est-ce que c'est la garantie? Non, Pourquoi? parce que ça attire plus que ça, Mmh. protège. D'accord, bien. Est-ce que tu souhaites, exprimer autre chose de ce que tu vois? Non. Très bien. Alors, maintenant retour à la maison, donc sur un décompte. Franck, je vous laisse réactiver le micro de Skype. Ça y est, normalement, c'est bon. Je confirme, c'est bon. Franck, comment ça va de votre côté? Est-ce que ça vous a, parlé, ce qui s'est Alors, dit? bah, déjà, je voudrais remercier la télépathe parce que franchement, Bah, Stéphanie, précision, voilà, impeccable. merci Dans à toi. tout ce qui a été dit, dans tout ce qui a été, transmis, en fait, c'est exactement ce que je ressens et ce que je perçois et donc vraiment, vraiment bravo, quoi. Parce que D'accord, très bien. super. Après, ben, beaucoup de choses, hein. Ça chamboule pas mal à l'intérieur, ça a pas mal C'est bougé. Au normal, début, ouais. ben, au niveau de mon arythmie, j'avais une petite appréhension avant la séance aussi, et du coup, ça s'est matérialisé dans mon corps physique. Mais bon, après, bon, il y a eu des moments de plus, au moment où, où il y a eu le plaquage au mur. Oui, quand on était dans le physique sur, Les trois ouais. énergumènes, là, ouais, Bon, concrètement. pas surpris d'avoir du monde dans le physique, hein, on s'en doutait un petit peu. Oui, bah oui, Je oui, pense qu'on les complètement. avait déjà vus à travers la radio que vous nous aviez fait passer, hein, où on voit quand même clairement qu'il y a des choses. Oui, c'est clair. Sur la radiographie, c'était d'ailleurs très intéressant, mais bon Ça m'a après ça m'a choqué au début. Je dis, ah, puis je regardais parce que je me suis dit, bon, t'as peut-être quelque chose, je regarde. Et sans vraiment focaliser là-dessus, puis je dis, visage, là, il y a quelque chose, il y a un truc là. ouais, et puis même énergétiquement, ça se ressentait, hein. Il se passe des choses quand on la regarde cette image. Oui. Ah, c'est ça en fait, au-delà du visuel, on sent vraiment qu'il se passe quelque chose. Ouais, et puis le pire, c'était la tête d'humanoïde. Enfin, on a l'impression que c'était un humanoïde qui était là, en fait, sur le côté. Et en fait, il était vraiment pile poil au niveau presque de l'estomac et de la zone douloureuse, quoi, en fait, quoi. Donc c'est ça qui est assez hallucinant, quoi. Donc voilà. C'est, Bon en tout voilà. cas, c'est... Ouais, en tout cas, ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a plus personne Ouais, et c'est clair. que vraiment ils a émis quand la conscience à maman arrive à prendre de la hauteur et qu'elle voit tout le système comme elle parle d'un gangrénage où elle dit vraiment ils étaient obligés de Ouais. morceler Mm. pour, heu, pour arriver à leur fin finalement. Donc Bah, c'était pas simple, en tout cas certainement pour eux. Il a fallu qu'ils fassent beaucoup. mm. Ah oui, non, mais c'est clair, c'est clair. Et puis, bah, en fait, c'est assez marrant parce que la capsule dont tu parlais, en fait, Mmh. c'est exactement ce qu'on m'avait décrit dans la session d'avant. Donc avec cette planète dans laquelle je venais, effectivement, où on me disait que j'étais plus ordonnateur, en fait. On me disait que j'étais un ordonnateur, en fait, pour vraiment arranger les situations, etc. Et que j'avais été à la base appelé pour ça, en fait. Et du coup, en fait, c'est ce qu'on m'avait dit moi, et du coup, il y avait beaucoup de similitudes, en fait.
D'accord. Mais par contre, ce virus, il avait été vu du coup ou pas? Ou Non, c'était juste une non, partie de l'histoire en fait qui non. disait que. D'accord. C'est une partie de l'histoire parce qu'a priori, d'après la session que j'avais fait, en fait, ils avaient plus ou moins partiellement foutu le camp avant qu'ils arrivent, en fait. D'accord. Alors après, c'est toujours pareil, ça dépend de la perception de la conscience, de quelle ligne C'est temporelle ça. précise elle a observé. Parce Ouais, que, je veux dire, comme cette vie de Franck là, il y a plusieurs lignes temporelles qui existent de Franck. Alors, quelle ligne a été observée, je ne sais pas. En tout cas, voilà, là, celle que nous on a observée, c'était vraiment l'origine de ah, c'est top. l'interférence pour vraiment effacer tout ça en fait. Ah ouais, C'est-à-dire c'est que top. tu C'est top. changes de ligne temporelle Mm, et maintenant ça repart sur autre chose. Et bon, tu le savais, les capacités elles sont là. mm. Il manquait l'assurance aussi et puis tout un tas de compréhension puisque quand on n'est pas un, c'est compliqué de Ah oui, c'est Complètement. compliqué d'être faire un. le tri. Voilà, donc bon. Bref, Franck, on va couper l'enregistrement, on va rester ensemble encore quelques instants. Dis-moi simplement si tu souhaites partager ton expérience en autorisant la publication de manière anonyme ou non. Alors, oui, mais flouté, si c'est possible. Très bien. Eh bien, écoute, je te remercie, c'est très intéressant. Est-ce que tu nous autoriseras à diffuser l'image de ta radio? Ah oui, 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 bien sûr. Voilà. Ah, oui, Non, mais voilà, parce que je trouvais ça, c'était parfois, on a des possessions, des choses comme ça, qui ne sont pas expliquées médicalement. Mais là, c'est la première fois en fait où on a un support physique. ouais, ouais, Après, chacun y verra ouais, ce qu'il verra. Moi, ça ouais. m'a tellement. Et c'est vrai, je me suis pas du tout C'est clair. attachée, vraiment ce que je disais, je me suis pas du tout attachée au visuel. Toi, tu as certainement essayé de décortiquer, voir ce que tu voyais. Moi, c'est vraiment énergétiquement. Je me suis dit, ouh là là, il se passe des choses là-dedans. Après, C'est voilà. clair. Non, mais Bon, c'est bien, écoute. je suis d'accord, Ouais, complètement. ouais, je trouve que c'est Merci. très intéressant. Mais merci à toi en tout cas. Allez, merci encore une fois Stéphanie, bien entendu. On se retrouve tout de suite. Merci à vous deux.